Bonjour, je me présente, Thierry Lanois. Je suis coach depuis 2011 et spécialisé dans l'accompagnement au changement. Et que dire d'aujourd'hui avec cette période depuis des semaines où nous subissons beaucoup de changements? J'avais envie de parler d'une émotion en particulier, la peur. Pour quelle raison je vous parle de la peur? Parce que derrière la peur, on y met souvent beaucoup de choses. Et ce qui est dommage, c'est de passer un petit peu à côté de ce cadeau, quelque part, que l'on a, de s'intéresser vraiment à cette émotion que l'on a. Avoir peur, je vais prendre un exemple, ça peut être peur de ce virus, justement, ça peut être peur aussi d'une simple araignée, ça peut être peur de prendre l'avion, ça peut être peur de faire quelque chose, ça peut être peur de demain, ça peut être peur du futur, voilà, il y a entre les peurs que je vais dire qu'on peut visualiser, un animal, ou les peurs qu'on va s'imaginer. Et là, c'est notre tête, ça se passe dans notre tête, ça se passe dans notre cerveau. Prenons l'exemple de la peur qui va nous envahir aujourd'hui, qui va plutôt être présente dans notre quotidien. Et cette peur, elle peut s'exprimer plus ou moins en fonction de certains éléments. On vit seul, et bien si on vit seul, on a plus le temps de pouvoir être avec nous-mêmes et donc de pouvoir y réfléchir. Ou de la subir et de vouloir la rejeter. On est en famille, on a les enfants qui sont toujours présents, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, le travail, etc. Ce qui fait que là, on a quand même notre peur, mais on n'a pas le temps de s'en occuper. Ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est vraiment de prendre du temps pour vous. Et de prendre du temps surtout pour entendre votre peur. Parce que derrière le mot peur, c'est là où se cache justement votre pépite. Alors, ça veut dire la confronter, ça veut dire la voir en face, ça veut dire « Ok, je t'entends, je me rends compte que tu es là, qu'est-ce que tu veux dire ?» Alors, je vais vous apporter aujourd'hui différents moyens, différentes possibilités. L'une des possibilités, c'est de la visualiser. C'est-à-dire de vous accompagner dans votre recherche à ce changement. Parce que comprendre, c'est déjà un peu changer. Comprendre, c'est déjà vous permettre de pouvoir mettre d'autres mots que ce mot peur. Alors, comment on visualise? C'est très simple. Vous êtes chez vous, vous avez cette émotion qui est là à l'intérieur de vous. Vous êtes connecté à cette émotion et vous n'avez qu'une envie, c'est de la sortir de vous, c'est de vous en débarrasser. Alors, ce que vous faites, c'est que vous cherchez un objet. Peu importe l'objet, ça peut être n'importe quoi. Le principal, c'est cet objet, quelque part, vous appelle. Cette part vous symbolise vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur. Moi, par exemple, lors de mes séances de travail, j'utilise beaucoup des peluches. Voilà, par exemple, je vais utiliser par exemple celle-ci. Vous voyez, il va faire un drôle de tête. Pour quelle raison je vais utiliser ce genre de choses? C'est parce que l'avantage de la peluche, c'est que aussi on se connecte à une partie de nous qui aussi a certainement peur. Cette partie de nous, c'est aussi cet enfant qui est encore en nous. Alors je vais vous montrer d'autres objets par exemple, et celui-ci je sais qui fait peur aussi aux adultes, le clown. Et oui, bizarrement celui-ci fait quand même pas mal peur. Parce que le clown aussi symbolise d'autres choses, et aussi symbolise des peurs de notre enfance. Alors une fois que vous avez trouvé votre objet, eh bien vous vous connectez à lui. Vous êtes en phase avec, et vous essayez d'entendre ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir le sortir de vous et de le mettre dans cet objet, pour que ce soit cet objet qui symbolise votre peur. Et vous gardez cet objet avec vous pour pouvoir communiquer. C'est une façon de dissocier, c'est une façon aussi de pouvoir entrer en contact avec une partie de vous pour pouvoir communiquer et comprendre ce que ça veut dire derrière ce mot peur. Alors, ça marche du premier coup, c'est pas spécialement une recette. C'est pas spécialement quelque chose qui va faire 1 + 1 = 2. Ça va jouer avec vos ressentis, ça va jouer avec ce qui se passe en vous. Alors tout simplement, ne vous mettez pas de challenge, ne mettez pas trop votre mental à l'intérieur. Testez, tout simplement, testez avec votre émotion et voyez si ça vous fait du bien, si ça vous soulage. Si cette peur à cet objet, ensuite vous le gardez. Et il est toujours parti de vous, parce que votre peur, vous ne pouvez pas vous en débarrasser comme ça. Et de temps en temps, vous rentrez en communication avec,
Vous essayez de comprendre, mais ça veut dire quoi cette peur? C'est vrai que j'ai peur de retourner dehors, j'ai peur de rencontrer des gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour quelle raison j'ai cette peur? Et là, le fait de vous connecter à cet objet, peut-être, en vous laissant aussi aller, vous allez avoir un appel, vous allez avoir quelque chose qui va venir de loin, et vous allez peut-être enfin un peu mieux comprendre. Le comprendre, ce n'est pas accepter, encore une fois, on va bien dissocier les deux. Mais au moins, vous allez avancer, pas à pas, pour mieux vous connaître. Donc profitez aussi de ce temps pour travailler sur vous. Il est important aussi de pouvoir gérer au mieux ce que vous ressentez, puisqu'on se met une pression énorme sur soi. Alors la peur, c'est aussi un cadeau. La peur est une émotion que l'on a avec nous et que l'on aura toujours parce qu'elle nous a sauvé la vie pendant très 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 longtemps, sinon nous ne serions pas là sans elle. Elle fait partie de nous, donc osez la regarder, osez la voir, osez l'entendre, ce qu'elle a à vous dire. Posez-vous. Et si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.